Ok, alors l'homme que nous allons aborder aujourd'hui est de loin l'avocat du diable. John Hill, c'est le mec qui a permis de faire perdurer au plus haut les ventes de tabac. C'est lui qui a réussi à lier les intérêts communs de plusieurs industries complètement nocives. Et c'est aussi lui qui est à l'origine de campagnes de lobbyisme comme on n'en avait jamais vu auparavant. Avant de te parler de sa vie, de ses concepts qu'il a développés, il faut imaginer que c'est même lui qui a, en 1990, commencé à lancer la campagne la plus subjective que l'on ait vue et qui a permis de venir en aide à la famille royale du Koweït qui était exilée. Et ça a donné quoi? Ça a donné un engagement très discuté des États-Unis dans la guerre d'Irak. Bref, tu l'as compris, aujourd'hui, le communicant que nous allons aborder est une grosse pointure. Et si jamais tu as loupé les autres épisodes des plus grands communicants, manipulateurs, propagandistes et autres grands publicitaires, sache que les épisodes sont encore disponibles. Voilà, que te dire d'autre? Tu peux également me rejoindre dans mon canal privé Telegram, dont le lien d'accès s'affiche gratuitement dans la description de cette vidéo. Tu es libre d'y participer pour recevoir mes contenus surprises. Voilà, donc on continue notre fameuse série Smart Learn. Et puis, on va voir aujourd'hui celui qui, au début, n'est qu'un simple publicitaire qui a brillamment défendu l'industrie pharmaceutique, la chimie alimentaire, aussi l'industrie de tout ce qui est l'alcool, si bien que l'industrie du tabac va venir toquer à sa porte. On lui explique que pour la première fois, on est vraiment entre deux guerres, dans l'entre-deux-guerres, et les ventes de tabac, pour une fois, ne sont plus en croissance et commencent à stagner. Donc les industriels commencent à s'inquiéter, et John Hill va commencer à monter sa stratégie face à une population de plus en plus écœurée par le tabac, parce qu'on commence à découvrir les effets nocifs. Donc on a en face beaucoup de voix qui s'élèvent, notamment venant des médecins dans tout ce qui est respiration, etc., tous des organismes, des associations, ce à quoi John Hill va créer le concept du pas encore prouvé. C'est-à-dire, il va dire, bah écoutez, tout ce que vous m'avancez c'est bien beau, mais tant que je n'aurai pas officiellement un lien de causalité qui est assuré, eh bien, on continuera de promouvoir le tabac. Chose qui va être très compliquée à prouver finalement parce que John Hill va faire engager 120 lobbyistes, 120 consultants dans le secteur privé qui doivent faire un contrepoids aux voix les plus scientifiques du domaine public. Donc tu te doutes bien que, alors on en parlera dans une autre vidéo entièrement consacrée au lobbying, mais si tu veux, si le lobbying a toujours perduré, c'est parce que il y a toujours une inégalité au niveau des forces. C'est-à-dire que tu as dans le camp du public quelques consultants qui travaillent sur des cas, et encore c'est pas à plein temps parce qu'ils ont aussi beaucoup d'autres missions. Et puis en face, tu en as 5 fois plus qui travaillent à plein temps pour démonter les arguments dans l'œuf du camp ennemi. Donc tu te doutes que avec ça, le tabac a continué de perdurer malgré les voix qui s'élevaient. Et puis on l'a vu avec l'épisode d'Edouard Bernays, voilà, sans doute aussi un communicant aussi très discutable, que les deux étaient des grands amateurs des créations d'organisations de façade. Ici, pour John Hill, ça va être la création de l'association nationale des fumeurs. Donc c'était la NSA, pour l'anecdote, et je te l'ai noté parce que c'est un petit peu, voilà, c'est un peu du tout bé, mais il a réussi, tu vois, à aussi créer même des forces invisibles pour lutter contre les découvertes de la science. Donc, sur ce, comment va évoluer la carrière de Hill? Il va au début être un bon disciple de Bernays, comme je te l'ai dit,
Et un jour, quand la presse va montrer une photo de lui qui est sagement assis comme un apôtre auprès du grand Bernays, il se vexe et décide de monter son propre dining club dans lequel il va accueillir toute la crème des consultants de Manhattan. Donc tout le monde est accueilli à Manhattan dans son appartement. Le club va s'appeler les Rois Mages, les The Wise Men. Et puis c'est un club entièrement réservé aux hommes qui se réunit une fois par mois pour devenir l'interlocuteur privilégié de l'administration fédérale et des grands industriels. Donc voilà pour ce fameux club, ça va même dépasser la réputation du club de son maître. Et puis c'est même ce club qui va créer en 1948 ce qu'on appelle la Société de Relations Publiques. Donc voilà pour ce fameux John Hill qui continue de faire prospérer son agence, l'agence Hill and Knowton. C'est pas facile de passer du français à l'anglais d'un coup. Qui aura la première succursale entièrement dédiée au lobbying. Donc c'est vraiment John Hill, ce mec qui va mettre le lobbying à échelle vraiment d'un État. C'est lui qui va être capable de retourner l'opinion de tout un peuple contre son gouvernement. Un jour, il va publier dans un article, dans un journal, un article qui s'appelle Une menace sur la liberté américaine. Donc rien que le titre est assez curieux, on a envie de le lire. Et la dernière phrase sera « Si vous avez un problème, que vous avez des choses à réclamer, faites pression sur vos élus. » Et donc, ça va être vraiment les premières pressions qui vont être mises par le peuple sur les élus aux États-Unis, de cette façon-là. Et puis, cette spécialité dans le lobbyisme, il va le développer aussi à grande échelle lorsqu'il va partir en Europe pour officiellement renseigner la CIA, promouvoir la culture américaine en Europe. Officieusement, c'est aussi un bon moyen pour élargir le portefeuille de ses riches clients. Voilà pour ce fameux John Hill. Ce qui sera sans doute le plus machiavélique, c'est que ce gars va réussir à mélanger deux industries qui, à première vue, n'avaient jamais échangé, et va faire une stratégie marketing commune. Je veux parler ici, par exemple, de l'industrie du pétrole avec celle du tabac. Il va utiliser l'une pour protéger l'autre et vice-versa, et puis il va même demander, par exemple, à l'industrie du pétrole, puisque les voix s'élèvent contre les possibles substances cancérigènes, il va demander à cette fameuse industrie du tabac, cette fameuse industrie du pétrole, de fabriquer, d'utiliser ces fameux filtres pour en faire des filtres à cigarettes. Et c'est là que va apparaître le filtre à cigarette. C'est aussi utiliser les experts de telle industrie, admettons, qui est spécialisée dans l'impact des particules d'air sur le climat, par exemple pour l'industrie du pétrole, et mettre à profit ces mêmes experts, leurs mêmes conclusions pour l'industrie du tabac. Parce qu'il y a quand même quelques similitudes au niveau des particules dans l'air plutôt nocives. Donc tout ça, ça n'existait pas avant, c'est John Hill qui diaboliquement a su le mettre en place. Voilà, j'espère que ça t'a plu. C'est la fin de John Hill qui finalement décède très riche, tout en léguant à la fin de sa vie la première des firmes de relations publiques au monde et une agence de publicité qui est sans doute la plus réputée à l'époque. Voilà, je te laisse et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode Smart Learn, là où on verra, tu le sais, à force, des théories, des cas pratiques, des scoops, des informations pour élargir ta culture dans la communication. Et puis, je te retrouve tout de suite dans mon canal privé Telegram. Je te dis à bientôt, prends soin de toi et ciao ciao.